Bonjour et bienvenue les amis des rêveries célestes. Alors c'est une vidéo d'un message des temps anciens ou de l'ancien temps. Voilà. Je vais pas, je vais sûrement utiliser l'oracle des vies antérieures, mais je voulais que ça reste un peu flou. Je ne voulais pas, voilà, titrer ça comme un message soit d'un de vos ancêtres, soit d'une vie antérieure. On va laisser un peu le mystère planer. Et pour cela, ben, on va faire 3 choix comme d'habitude. Je vais vous proposer 3, 3 choix sonores et visuels. Voilà. Alors, on va démarrer avec le choix 1. Et donc, le choix 1, je vais décaler mes petites bougies. Le choix 1, on va utiliser des feuilles qui servent à décorer en fait. Donc le choix 1, c'est d'abord, voilà, cette feuille ici. Et c'est parti pour la chanson. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qui l'aimait tant, elle trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Voilà pour le choix 1. Alors, je mettrai les références, j'espère que je les ai. Les références des textes et de la musique, bien sûr. Eh bien, je l'ai là, je peux le dire tout de suite. Alors, Mon amant de Saint-Jean, c'est de Léon Agel et Émile Carrara. Désolée, c'est écrit vraiment petit, donc j'espère que je n'écorche pas le nom. Ça a été interprété en 1938 par Lucienne Delille et ça vient des nouvelles éditions Méridian. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Et si vous avez sûrement reconnu, ça a été aussi interprété plus récemment, beaucoup plus récemment, par Patrick Bruel. Allez, choix numéro 2. Alors, je vous montre la référence visuelle. C'est encore une fois un papier pour décorer, en fait, hein, pour faire de la décoration. Donc, c'est le choix 2 ici. 2. Le choix 2, le voici, le voilà. Je vous le mets là. Et c'est parti pour le choix 2. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, tel renouveau. Paris au loin vous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo, les petits oiseaux, seuls que pour tous les jours semblent beaux, quand on se promène au bord de l'eau. Avec toutes mes excuses pour la petite égratignure, mais c'est vraiment, vraiment écrit tout petit, minuscule. Donc,
voilà, j'ai pas trouvé le texte tout de suite. Alors, quand on se promène au bord de l'eau, alors c'est de Louis Potera, Julien Duvivier, Jean Sautreuil, Maurice Yvain. C'est édité et produit par les productions théâtrales Chapelle. C'est la bande originale du film La Belle Équipe et ça a été interprété bien sûr par Jean Gabin en 1936. Allez, on passe au dernier choix. La référence visuelle, c'est toujours un papier décoratif. C'est des anciennes publicités des années 1900. Voilà. Donc ça, c'est le choix 3. Je vous montre un petit peu. Et c'est parti pour la référence sonore. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Voilà pour la Java bleue. Alors la Java bleue, je cherche les références. Alors, ça a été créé par Géo Cogé ou Cogère, Noël Renard, Vincent Scotto. Cela provient des éditions Paul Becher et ça a été interprété par Fréhel en 1938. Voilà pour les choix. Vous pouvez rembobiner, c'est encore un terme ancien, ça, rembobiner, ça n'existe plus, puisqu'on n'a plus de cassettes, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je vais passer au choix 1. Je vais aller chercher à nouveau la feuille. Et c'est parti pour le choix 1. Alors, je vais tout de suite prendre mon petit oracle. Allez, pour vous. Message des temps anciens ou de l'ancien temps. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît. Et on me dit de mettre de l'encens. Alors, est-ce qu'il me reste de l'encens? Oui, super. Voilà. J'aimerais bien mettre tout le temps de la musique, mais c'est pas toujours évident avec YouTube, parce que je comprends qu'il y ait des règles à... Voilà, je vais mettre mon petit napperon, comme on mettait dans l'ancien temps aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de ça. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Allez, c'est parti. C'est parti cette fois pour le choix 1. Alors, on a 2 cartes qui viennent de sauter. On a Lézard et l'écrivain. Alors là, vous avez des messages de personnes, je dirais... Alors, il y a un côté bohème pour ce
j'allais dire, ce personnage-là qui apparaît. Et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de célèbre. Quelqu'un qui a eu qui est une référence littéraire, qui est presque quelqu'un de philosophe. Et je dirais plus dans les années... moi, j'entends boulevard, comment dire, Saint-Germain-des-Prés, vous voyez, Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco, enfin, si vous connaissez un petit peu cette ambiance-là. Le mouvement avec Simone de Beauvoir, etc. Ça me parle énormément. Alors, qu'est-ce que c'est deux personnes? Et ici, c'est plutôt quelqu'un bohème, peut-être d'ailleurs qui a fait du jazz manouche plutôt. C'est quand même hallucinant de précision, ça m'impressionne. Bon, ils ont envie de s'exprimer, ça c'est sûr. Voilà, alors moi je vais me laisser totalement... voilà, je vais être en automatique là. Hop, c'est parti pour le sens de la vie. Ouais, c'est sûr qu'ils ont quelque chose à vous dire. Et là, j'ai l'impression que c'est plus le guitariste ici. Cette vocation implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin des enfants ou d'enfants. Alors, bon, cette personne vous dit, tu es capable de... Voilà, ta vocation, une partie de ta vocation dans ce monde, dans ton existence, là, c'est d'aider des enfants. Qu'est-ce qu'a à dire de l'autre côté? Là, vous avez, on va dire, un peu... On va pas dire que c'est vos guides, mais c'est des personnes qui sont arrivées, là, maintenant, pour vous communiquer précisément un message, j'allais dire presque express. On dirait que ce sont des muses et qu'ils viennent à un certain moment dans la vie des gens pour réveiller leur vocation. Et que c'est leur rôle, voilà, c'est ce qu'on leur a... C'est soit ce qu'ils se sont administrés de faire dans l'invisible, soit ce qu'on leur a demandé de faire et qu'ils ont accepté. Donc, ils n'ont pas de personnes à proprement dit attitrées. Ce ne sont pas des anges gardiens. Ce sont des guides qui arrivent à un moment donné de votre vie pour vous insuffler de l'intuition, de l'inspiration, de l'envie. Et regardez un peu cette synchronicité. Moi, je ne vais plus rien dire. Hein, ça se lit, c'est d'une limpidité... flagrante. Vous vous connectez à votre vocation à travers votre intérêt pour les livres. Donc, on vous demande, cette personne vous demande de vous rapprocher de votre attrait pour la lecture, pour les livres, pour la littérature, pour les textes, les beaux textes, la poésie, tout ce qui est... même peut-être le journalisme, de délivrer des messages par écrit, en écrivant, en utilisant des mots, des phrases, des lettres. Il y a peut-être même un petit côté décoratif. Hein. Je ressens un petit peu d'utiliser les lettres pour décorer ou d'utiliser la décoration pour lancer des messages. Je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, maintenant on me dit, prends cet oracle-là. Alors, je vais quand même ranger au fur et à mesure parce que sinon, ça va être la cata. Allez, choix 1. Choix 1, on vous dit autorité. Donc là, c'est plutôt ce côté-là. Alors, je ressens deux messages différents, en fait. On vous dit, voilà, soit tu peux développer
tu peux développer deux compétences dans ta vie là actuellement, et même deux fronts. Hein. On dirait que là, on vous dit, tu es capable de mener deux fronts, deux vocations. Ça doit venir de vous. C'est pas le destin. C'est vous devez prendre ces missions à bras le corps. Vous devez les accepter. Si vous ne les acceptez pas, si vous y mettez pas, on va dire, votre volonté, votre envie, votre détermination, ça va pas prendre. Il y a pas que le côté subir le destin ici. Hein. Au contraire, il faut être motivé. Il faut vraiment entrer dans l'action, dans la motivation, dans la volonté de faire les choses et que les choses avancent. Et ici, on a mécontentement et ennui. Ok, bon. Alors, tout d'abord, de ce côté-là, on vous dit que vous avez l'autorité sur des enfants. Enfin, l'autorité sur des enfants, c'est pas une belle phrase que je viens de dire là. Mais comment dire, vous avez la possibilité de mener un groupe d'enfants. Vous avez la prestance pour. Et si vous n'avez pas, comment dire, si vous n'êtes pas en position d'autorité pour l'instant, vous allez l'acquérir. Il y a comme un aspect de respect de ces enfants pour vous. On dirait que vous êtes en train de prendre une place, votre place au sein d'un groupe d'enfants, ou d'acquérir on va dire, une carrure et un aura, un charisme assez, voilà, qui commence à prendre forme, à prendre du corps, pour vous imposer et pour que, à la fois, ça soit quelque chose de gai, rieur, enjoué, voilà. Il y avait déjà ce côté-là, ce côté, d'être proche des enfants, du maternage, de l'attendrissement, de l'affection. Mais il y avait peut-être un côté autoritaire qui avait besoin d'être voilà, d'être développé. Et là, ça commence à prendre forme. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et bien sûr que ce personnage vous dit, ça serait bien de communiquer avec ses enfants à travers l'art. Ou peut-être que vous le faites déjà. C'est un vecteur. Alors, ça peut être le côté culturel aussi, de faire découvrir des choses culturelles à ses enfants. De leur faire apprendre des choses qu'ils n'ont pas dans leur acquis, et de leur faire apprendre aussi que la culture, ça peut être quelque chose de ludique. Et vous allez vous imposer aussi en cela, c'est-à-dire dire on s'amuse une fois que vous avez des bonnes intentions envers moi et que vous ne cherchez pas à faire des bêtises. Voilà, c'est un peu l'amusement, c'est la récompense, mais il faut de la discipline. Il y a le côté discipline aussi à mettre en avant pour que tout ce qui est un apport culturel, artistique, soit passe mieux, soit plus fluide et soit un amusement, une fête plutôt qu'une obligation ou quelque chose de pesant. Ici, de ce côté-là, alors forcément qu'il y a une vocation avec les livres, avec l'écriture, le texte, les messages philosophiques, messages engagés. Et on a mécontentement et ennui. Donc là, peut-être que vous tournez le dos à cet aspect-là, peut-être que vous avez été déçus. Vous avez ce côté-là en vous, mais pour l'instant, peut-être que vous le gardez en vous. On va regarder pourquoi. Pourquoi vous gardez ça en vous. Vous contrôlez ce côté écriture, revendication, engagement. Bon, alors là, il y a une carte, mais je ne sais pas si c'est pour ce côté-là ou ce côté-là.
Moi, je pense que c'est encore une fois pour ce côté-là. On a la foudre. Hein, je vais vous montrer de près. On a la foudre et le contrôle. Donc là, vous contrôlez. Vous avez envie de contrôler votre vie. Il y a comme une maîtrise de vous-même ici qui réfrène cette mission, cette qualité, ces compétences-là. Peut-être parce qu'il y a eu un bouleversement en vous ou un bouleversement extérieur. Donc ici, il y a une histoire où on vous dit, tu as une compétence comme ça, mais tu la réfrènes. On va demander l'autorité ici. Alors, pour qu'il y ait plus d'harmonie. Effectivement, une fois qu'il y aura une entente au niveau discipline, c'est-à-dire un respect mutuel, c'est-à-dire tu me respectes, je te respecte. Tu es venu ici pour... si c'est une école d'art, par exemple, ou si c'est un groupe dans votre foyer, si c'est la cacophonie, ces jeunes ou ces enfants ou ce groupe, on va dire qui sont des enfants qui ont un côté enfantin, ne vont rien retenir. Et quand même, l'important, c'est l'imprégnation, l'important, c'est l'acquisition de savoir. Donc, une fois que cette balance d'éducatif et de discipline sera harmonieuse, eh bien, tout va aller comme sur des roulettes, quoi. Le but, c'est l'harmonie de ce que vous communiquez, l'harmonie de votre mission de vie. Et ça, on en prend conscience, et je pense surtout des deux côtés. C'est-à-dire de votre côté à vous, vous prenez conscience qu'il faut harmoniser, qu'on ne peut pas enseigner sans... enseigner. Si vous êtes un enseignant ou une enseignante, mais si vous êtes un papa, une maman ou quelqu'un qui est proche de jeunes ou vous vous adressez à un public jeune ou qui ont un côté enfantin, un côté jeune, un côté immature, un côté où la culture n'est pas passée en fait. Hein. Il faudra d'abord vous imposer, trouver un charisme suffisant pour que le message passe. Et ça, vous en prenez conscience. Mais le groupe qui est en face de vous, petit ou grand qu'il soit, ce groupe de personnes en prend conscience aussi. C'est-à-dire, ils se disent... faut que ça soit harmonieux, il ne faut pas que ça soit dissonant, sinon c'est la cacophonie. Et moi, je ne suis pas venue non plus pour entendre un brouhaha continuel. Et donc, en fait, il y aura un apport mutuel qualitatif du message. Il y aura une autodiscipline qui va se faire dans le respect de chacun. Alors, l'oracle, le petit oracle nouveau, le petit nouveau qui est arrivé, l'esprit originel. Alors, on va d'abord demander pour votre côté écrivain, journaliste, libraire, amoureux, amoureuse des livres, ou de l'écriture, ou des textes, ou des beaux textes, ou de l'engagement. On a le métamorphe. Vous avez besoin de vous transformer ici. Il y a besoin d'une transformation. Donc vous êtes en pleine mutation. Ici, on a la pleine lune qui arrive aujourd'hui, je crois. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de monter, qui va peut-être... il y a peut-être quelque chose de choquant ici, comme un électrochoc qui vous arrive ou qui vous est arrivé, qui va un peu faire exploser ce besoin de vous contrôler. Et ça va donner lieu à une transformation, une métamorphose. C'est un peu comme si, un peu comme dans les séries B des années 80, un être qui est capable de se transformer en animal
ne maîtrise pas tout de suite ses pouvoirs. C'est un peu loufoque comme image, mais ça parle bien. Et vous êtes en train donc du coup, ce personnage essaye de contrôler au maximum ses mutations et de les voilà, d'empêcher la métamorphose. Mais là, il y a quelque chose comme, un électrochoc ou une expérience, choquante, qui vous est arrivée ou qui va vous arriver, qui va, heu, faire ressortir ce j'allais dire ce super pouvoir, mais ce pouvoir de métamorphose. Vous êtes capable de vous métamorphoser, de vous mettre à la place de gens, alors pour revendiquer quelque chose, pour les comprendre déjà. Vous êtes en capacité de vous mettre dans leurs chaussures, hein. Vous allez être en capacité de comprendre, visuellement parlant, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils traversent. Il y a un petit côté, engagement, un côté militant, voilà, cherchez le mot, qui peut apparaître en vous pour défendre des personnes, peut-être même défendre des animaux, ça peut arriver, mais alors, bien sûr que de nos jours, maintenant, l'écriture, c'est plutôt pas dans un journal ou c'est peut-être sur internet. Vous allez peut-être créer un blog sur internet ou en fait communiquer de façon journalistique, je dirais. Heu mais vous avez besoin ici de transmettre un message et c'est pas forcément votre propre message, c'est transmettre le message des autres, ce qui leur arrive, témoigner, voilà, témoigner. Il y a un besoin de témoigner des choses ici. Donc soit à travers, même des histoires, hein, que vous racontez, c'est pas forcément des biographies, mais ça peut être aussi des portraits de peut-être même de gens qui ont vécu ou qui sont en train de traverser des épreuves ou d'avoir besoin d'aide. Bon, là, forcément que ça se bouscule au portillon parce que c'est pas encore opérationnel cette histoire et ça devient urgent, j'ai l'impression. Ici, c'est en train de voilà, de s'apaiser, de se mettre en place ici. Donc c'est un chemin, qui est là. Grand-mère terre. Grand-mère terre pour ce côté-là. Alors grand-mère, j'ai envie de dire, ça va bien avec, heu, alors on n'est pas obligé de penser au côté grand-maman, hein, mais moi je vois mère la terre aussi, hein. Mère la terre, le maternage, comme je disais tout à l'heure, d'être, quelqu'un de maternel, quelqu'un de qui transmet, un peu comme une grand-maman transmettrait, un message ou, ferait, résonner, on va dire un enseignement important. Alors, arrêtez-vous un instant pour prendre la mesure de votre vie, considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve. Enracinez-vous, faites des plans pour l'avenir, mais ne passez pas à l'action avant de vous y sentir prêt ou prête. Une profonde source de force se développe en vous, plantez vos racines. Vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement. Oui, il y a un côté dévouement aussi, hein, stable et fort, c'est-à-dire d'apporter de la sécurité et de se dévouer à quelqu'un, à des enfants, à un groupe de personnes. Vous êtes soutenu et aimé autant que vous soutenez et que vous aimez, même s'il vous arrive d'en douter. Une grande force se développe en vous.
il y a un côté sagesse aussi qui se réveille en vous, hein, le côté sagesse. Ne vous précipitez pas, ralentissez. Les graines que vous êtes en train de semer finiront par porter leurs fruits. Alors, c'est des graines d'enseignement, mais ça peut être aussi créer une famille, hein. On vous demande de vous accorder du temps, d'accepter que ça doit prendre forme, que ça doit prendre racine, que ça doit être quelque chose de stable. Il y a peut-être un peu d'instabilité pour l'instant. Alors, on vous dit aussi qu'il faut entretenir les jeunes pousses. Hein, c'est pas le tout de prendre racine ou de mettre en racine des choses, tout ça c'est symbolique, hein. Mais il faut prendre le temps de les entretenir régulièrement, ces jeunes pousses. Prenez le temps de planifier l'avenir avec soin. Ne foncez pas tête baissée. Vous avez pour vous la sécurité et la protection. Vous ne risquez rien. Si vous songiez à faire des placements sûrs et que vous tirez cette carte, cela signifie que c'est le bon moment, mais évitez de prendre des risques. Voilà. On vous demande de la stabilité, de la sécurité et de vous accorder du temps. Et de vous occuper un peu de vos racines, peut-être aussi. Ou de ce que vous êtes en train de mettre en racine. De ce côté-là, alors, là, au niveau rituel, marchez pieds nus sur la terre ferme, le plus possible, peut-être sur du gazon. Ou... Bon, c'est pas tip-top l'automne de faire ça, hein, faites pas ça plus de 10 minutes, hein, sinon vous risquez d'attraper un rhume. Mettez les mains dans la terre, donc travaillez la terre. Ça peut être aussi de la terre glaise, hein, si vous êtes un artiste, de faire de la poterie, de faire des sculptures avec de la glaise pour malaxer la terre. Vous pouvez faire des plantations, bien sûr, ou essayer de faire des investissements aussi. Bon, si on veut. Visualisez l'énergie terrestre, fortifiante, stabilisatrice qui emplit votre corps et votre vie. Bon, Grand-Mère Terre est rattachée bien sûr à la nature, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux rochers, aux montagnes, aux vallées, aux ruisseaux, aux fleuves et aux océans. Donc, il y a de quoi faire pour faire réveiller un peu cette force de se reconnecter à Grand-Mère Terre, hein. Il y a de quoi faire, où que vous soyez, et plus petit que soit votre effort pour communiquer avec elle. Au niveau du métamorphe, on va regarder un peu le rituel pour faire réveiller ça en vous. Mais je pense que c'est déjà... vous le sentez monter, hein, cette histoire, hein. Ça va pas être très long pour se réveiller, cette histoire-là. Alors, vous pouvez être ce que vous désirez. Rompez l'attachement à votre identité. Regardez le monde qui vous entoure avec des nouveaux yeux. Soyez malléable. Essayez différentes manières de voir. Hein, je vous disais de regarder un peu d'une autre façon ou de regarder à la place des autres et de comprendre ce qui leur arrive et de les aider dans ce sens. Si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, il faut peut-être modifier votre regard sur certaines personnes ou certaines situations. Alors, le rituel, imaginez simplement que vous êtes un animal, une plante, une pierre. Faites de cette visualisation quelque chose d'aussi réel que possible. Cet exercice vous entraînera à modifier les croyances qui vous limitent. Alors, les croyances qui vous limitent, elles sont là. Et vous êtes mécontente ou mécontent ou ennuyé parce que vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves. Vous leur tournez le dos, ça vous agace, ça vous énerve, vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? Parce que vous contrôlez les choses. Parce qu'il y a eu un bouleversement peut-être. Ou, moi je pense que c'est plutôt un bouleversement bienfaisant, hein. C'est un électrochoc pour vous réveiller. Cet exercice vous entraînera à modifier les croyances qui vous limitent et qui vous ont peut-être empêché de réaliser le meilleur de vous-même.
actuellement. Donc voilà le message, 2 messages pour le prix d'un, des temps anciens ou des anciens temps. Voilà, chers amis, pour ce choix 1, j'espère qu'il vous éclaire, que vous l'appréciez. Dites-le moi dans les commentaires, franchement, j'y réponds et ça me fait bien plaisir et de communiquer. C'est comme ça que je peux avoir un retour et que vous pouvez en avoir un, même si vous avez envie de vous exprimer. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye. Coucou les amis, alors j'espère que je me trompe pas, que c'est bien le choix numéro 2. J'ai un petit doute là d'un seul coup, mais bon, c'est parti. Donc on est avec le choix 2. Si c'est pas le bon visuel, bon, c'est pas bien grave, hein. Mais je pense que non, 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 c'est le bon visuel. Allez, c'est parti, donc pour votre choix, enfin pour vos messages des temps anciens ou des anciens temps. Allez, message des temps anciens ou des anciens temps pour vous. Qu'est-ce qu'il va, de quoi il va s'agir? Choix numéro 2. Message des temps anciens et des anciens temps. Message des temps anciens et des anciens temps pour le choix 2. Pour le choix 2. Ok. Alors, je vais essayer de mettre où? Je vais mettre là. Voilà, tout simplement. Alors, on a pardon et guérisseur, guérisseuse. Vaste programme. Donc là, je vais laisser venir à moi les autres messages. Pardon, guérisseur, guérisseuse. Là, on me demande de prendre ce tarot-là. Ok. S'il vous plaît. Pardon. Allez, choix 2. Oula. Oui, alors là. Là, c'est le domaine sentimental. Hein. Alors. C'est le jugement. Voilà, là, alors là, j'ai un message bien intense. Là, c'est un... Ouais. Alors, message des temps anciens. Là, c'est minimum une âme sœur, maximum une flamme jumelle qui vous parle à travers les temps. Et qui... Alors, visiblement, vous étiez un couple... Alors, on est en tirage général, peut-être pas tout le monde, hein, mais vous étiez un couple de guérisseurs ou de guérisseuses. Bien sûr que vous vous êtes déjà réunis. Et là,
peut-être que cette personne vous demande pardon de ne pas parvenir à vous rejoindre. Oh là là, oui. Oh là 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 là. Cette personne, elle va vraiment pas bien. Elle va vraiment pas bien. Mais elle garde un espoir. Elle sait que il y a un renouveau possible avec vous. Et même peut-être pour... cette personne a envie de créer une famille. De créer quelque chose, en tout cas. Une famille, si c'est possible. Sinon... d'être des créateurs tous les deux, de transmettre, de concevoir des choses ensemble. Pas forcément un enfant, mais... Bon, je vais arrêter là. De toute façon, ça ne parle plus. Là, j'ai besoin d'une petite référence pour... Alors, le 10 de denier. 10 de denier. 10 de denier. Bon, il y a un côté matériel un peu ici. Peut-être que votre... Bon, pour moi, là, c'est vraiment un message d'une personne qui vous est destinée. Il y a un lien karmique minimum, si ce n'est pas un lien flamme jumelle. Et cette personne est très ancrée dans son incarnation. C'est une personne qui a... on va dire presque des obligations matérielles, qui est attachée, on va dire, au côté incarné de la vie. C'est-à-dire, peut-être même au niveau de sa chair. Alors, de sa chair. C'est-à-dire, peut-être qu'il s'est beaucoup engagé dans sa vie, matérielle, professionnelle, familiale. C'est ce qu'elle avait peut-être demandé de vivre dans cette vie-là, et ou qu'elle est peut-être partie dans un... Elle a peut-être oublié sa vocation, ou elle a oublié... il y a eu comme un effacement de son chemin avec vous, au moment de l'incarnation dans cette vie, de sa naissance. Et donc, il y a un côté matériel très puissant. Ça peut être un côté... voilà, l'être... la chair de ma chair. Hein, donc, il y a un côté famille qui le met à terre, hein, en ce moment. Hein. Cette personne est à terre. Elle ne peut plus bouger. Elle a été en lutte. Alors, en lutte vis-à-vis d'elle-même. Et j'espère que ça tourne. Alors. Bon. Je vois pas bien. J'espère que ça tourne bien. Mais je pense que j'ai eu un doute d'un seul coup, parce que c'est quand même important, le message que je délivre là. Alors, c'est une personne qui avait une armure, hein, d'ailleurs, hein, qui s'était peut-être un peu emmurée dans du matériel, dans des considérations matérielles. Alors, là, je vais regarder le 10 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un de courageux, qui est en train de réveiller son esprit, hein. Donc là, là, c'est quelqu'un qui... Alors, si cette personne au niveau... Moi, je pense qu'il y avait quand même une perte d'énergie. Cette personne a traversé et va traverser malheureusement encore
des épreuves. Mais là, elle était vraiment à terre, mais ça lui a permis de casser son armure. C'est-à-dire qu'on l'a tellement blessée que, en fait, l'armure qu'elle s'était mise pour ne pas vivre sa vraie mission de vie avec vous, eh bien, elle est cassée, cette armure. C'est paradoxal. Les gens qui l'entourent et qui l'ont blessée parce que peut-être que cette personne s'éloignait d'une vie matérielle et familiale, ou qui avait comme un réveil, une conscience, la réveil de sa conscience, de sa mission de vie karmique réelle, eh bien, curieusement, à force de blesser cette personne, eh bien, il y a eu une cassure de l'armure qu'elle s'était mise pour s'empêcher de vivre cette résurrection avec vous, sans doute. Alors, vous étiez guérisseurs, guérisseuses tous les deux. Je pense que, franchement, que vous étiez, et que c'est encore votre rôle maintenant, hein. Vous devez vous réunir pour guérir les autres et pour sans doute que vous êtes croisés, ça a permis de guérir cette personne, de la réveiller. Elle sort de son tombeau presque, hein, d'un enterrement, enfin comment dire, elle s'était un peu enterrée dans du matérialisme et des obligations familiales intenses. Et mais il y a une grande stabilité de cette personne au niveau matériel du coup, hein. Elle a voulu s'incarner pour connaître, pour avoir un parcours de, on va dire, de bon père de famille, en fait. Fidèle, loyal, courageux, travailleur, qui amène de l'argent à la maison, qui est, voilà, sur qui on peut compter, qui est stable, qui est droit, qui est intègre. Mais du coup, cette personne s'est oubliée, c'est-à-dire elle a oublié sa propre identité karmique pour vivre ça. Donc du coup, elle l'a fait à fond et elle le fait très bien. Comme vous êtes des guérisseurs, guérisseuses, vous vous auto-guérissez, que ça soit au niveau psychique, que au niveau même mental ou physique. Vous pouvez vous auto-guérir. Vous avez un pouvoir d'auto-guérison. Et d'autant plus quand vous vous réunissez, forcément c'est décuplé. Et donc cette personne ici avait peut-être des problèmes de santé qu'elle est en train de guérir parce qu'elle a pris une décision ici. Quelque chose est plus clair en elle. Je pense que c'est un éveil de sa mission, de sa résurrection, de son... Voilà. De sentir qu'il y avait un lien karmique, voire flamme jumelle, qui existait dans les temps anciens. Et c'est en train de se réveiller. Cette mémoire est en train de se réveiller en elle. Et du coup, ses pouvoirs, ses capacités de guérisseur, guérisseuse, et bien sûr l'amour qu'elle vous porte, ou que vous vous portez l'un l'autre, est en train de s'éveiller. Cette personne est en train de reprendre son individualité, son pouvoir de décision. Il y a deux as. Il y a l'as d'épée, l'as de bâton. Ici, ça représente une clarté, un jugement, une décision qui tranche. Ici, le bâton, c'est le bâton de pouvoir. C'est je reprends mon pouvoir. Je redeviens, je reprends mon identité propre. Cette personne considère qu'elle a bien agi, malgré tout. Qu'elle a bien travaillé, qu'elle a bien accompli ce qu'elle avait à accomplir dans cette vie. Alors ici, le 4 de denier, pardon. Oui, voilà, hein, c'est d'avoir le pouvoir, mais sans agressivité, de maintenir l'ordre. C'est la carte du paternalisme, hein, oui, c'est ça vraiment le rôle que cette personne s'est donné. Et ça peut signifier des disputes dans un couple, mais n'annonce pas pour autant le divorce. Alors, à côté d'une carte fertile, elle annonce la naissance heureuse d'un enfant de sexe féminin. On est en tirage général, donc je parle pour tout le monde.
Ça ne va pas parler, à beaucoup de personnes, mais à quelques-unes, quelques-uns. Donc il se peut, je vous dis que cette personne a très envie de voilà, c'est une personne qui s'est donné le rôle de paternalisme, donc dans la chair, dans le concret comme dans le côté, mystique, le côté, psychique, d'être le père de quelqu'un ou d'apporter ce rôle-là à quelqu'un. Hem, alors on me dit que, cette personne peut être aussi un père pour vous et que vous a et qui cette personne réveille l'enfant intérieur que vous avez bien sûr en vous et cette personne est prête à vous apporter la protection, la douceur, la sécurité qu'un père, dans tout le symbolisme du père, peut vous apporter aussi. Mais ça peut être aussi une naissance, une fécondité ici, concrète. Hem, ensuite on a le cavalier de denier, donc il y a quand même pas mal de deniers ici. Alors cavalier de denier. J'aime bien aller chercher des fois quand même dans mes bibles. Hem, alors il y a comme, une lenteur à se mouvoir et à s'émouvoir. Mais il y a une très grande compétence une fois les décisions prises. Et le consultant dépend encore de son entourage. Manque d'initiative et d'intérêt dans les affaires d'une certaine importance. Ah oui, donc là, c'est une personne qui a 2 facettes, hein. C'est une personne qui a un grand sens de la responsabilité, qui paraît très mature et qui est fidèle, persévérant dans ses projets et qui est très ordonné et appliqué dans le travail. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut aussi, être très lent et prendre du temps pour prendre en main, une situation. Cette personne, pour l'instant, tourne le dos à cette mission ici, qu'elle a pris elle a pris conscience de ça. Il y a eu un réveil, mais pour l'instant, elle n'assume pas, en fait, ce côté-là, pour l'instant. Il y a un grand besoin de lâcher prise et cette personne est j'ai presque envie de dire, elle est torturée entre ces 2 aspects-là. Il y a un côté en elle qui a besoin de prendre en main les choses, de vous retrouver, de créer quelque chose avec vous. Hem et voilà, il y a cette facette ici qui crie dans son âme pour qu'elle se développe. Mais cette personne, pour l'instant, elle n'assume pas les choses. Elle a du mal à je vous dis, il y a encore beaucoup, beaucoup de matérialisme autour. Beaucoup de dire: «Mais je suis engagée ailleurs, je peux pas laisser tomber, c'est comme ça que je suis un bon père de famille, j'assume, même si, ça nous éloigne». Mais en même temps, cette personne a appris à lâcher prise. Il y a un début, on va dire, de prise de conscience, mais elle est taraudée et elle est triste et elle se sent seule, elle se sent, blessée, de ne pas pouvoir, assumer et assurer cette facette-là qui lui voilà, son intuition lui crie. Il y a plein de signes, il y a une connexion intense. Sans doute que cette personne pense tout le temps à vous, mais elle s'enferme elle-même dans ses obligations, en fait, qu'elle s'est mise sur le dos. Pourtant elle sait qu'il y a une grande décision à prendre et qu'il y a un pouvoir à reprendre ici.
pour le moment, c'est pas encore, elle vous demande pardon, quoi. Mais sachez qu'elle a un grand pouvoir de guérison, donc de guérir son âme, de guérir son chemin de vie. Donc pour l'instant, elle vous demande pardon d'être lent et de ne pas y arriver pour le moment. Voilà le message de l'ancien temps et des temps anciens, sûrement de le couple que vous étiez à un moment donné dans une vie antérieure. Voilà, chers amis, pour ce choix 2, j'espère qu'il vous éclaire et qu'il vous aide à comprendre les choses, c'est ça qui importe. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou les amis, j'enlève tout de suite l'ancien visuel du choix 2 et je vous amène donc le visuel du choix 3, c'est le vôtre, c'est le 3. Donc c'était celui-là, je le pose et on me dit de démarrer avec l'esprit de l'animal. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de ça? Allez, pour le choix 3, s'il vous plaît, on démarre avec l'esprit de l'animal et c'est le cygne. Alors, qu'est-ce que nous dit le cygne? Je vous le montre parce que c'est vraiment une magnifique carte. Alors, peut-être étiez-vous un cygne auparavant où il y a un côté personnage gracieux ou qui avait connu des temps gracieux. Alors, ce message des temps anciens ou des anciens temps vous dit il est temps de plonger dans les profondeurs. Avec leur cou long et gracieux, les cygnes peuvent atteindre des profondeurs. Vous êtes appelé à plonger au-delà de ce qui est à la surface. Donc là, on vous dit bien d'aller voir au fin fond, peut-être de votre spiritualité, de votre vérité. Dans les profondeurs de votre conscience, il y a un savoir qui vous échappe et de grands trésors à découvrir. Une compréhension plus profonde vous attend et une perspective qui provient d'une des plus grandes connaissances de vous-même. Et ce dont vous avez besoin maintenant pour mieux comprendre une relation ou une situation. En apprenant à vous connaître de façon plus intime, vous connaîtrez ainsi mieux les autres. On vous incite à aller au-delà de la surface de ce qui se passe entre vous et les autres et à résister à la tentation de juger en vous fiant aux apparences superficielles. Sachez que les liens affectifs plus profonds, le pardon et la compréhension mutuelle sont possibles. Choisissez de plonger dans votre questionnement intérieur, en vous posant des questions profondes sur vous-même. Vous êtes dirigé par la grâce de l'esprit du cygne. Donc là, on vous demande de vous plonger vers un potentiel inconnu ou bien de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez, si je puis dire, concernant une relation ou concernant un groupe de gens. Ou peut-être un côté superficiel de la vie. Avez-vous un certain potentiel chez quelqu'un? Est-ce que vous l'avez vu, ce potentiel, chez cette personne? Et avez-vous pensé qu'en l'aimant et en le soutenant, il deviendrait une personne qui sait que vous l'aimez plus que tout? Avez-vous saisi une opportunité en sachant qu'elle était trop belle pour être vraie et pouvait ne pas tourner comme vous l'espériez? Ce n'est pas le moment d'avoir une perception des choses sélective, limitée, qui pourrait vous conduire à des erreurs de jugement. Donc là, on vous dit attention aux erreurs de jugement, que ce soit dans vos comportements, dans le comportement des autres, dans une mésentente peut-être, ou peut-être dans quelque chose que vous pensez inaccessible. Apparemment inaccessible, mais dans le fond.
Votre période, cette période est propice à la profondeur et à l'honnêteté de ce que vous découvrirez de vos explorations. N'ayez aucune crainte. Tout ce que vous trouverez vous aidera à mieux comprendre les autres et vous-même, et à faire de meilleurs choix. Sentez-vous l'esprit du cygne pour vous appeler à plonger dans les profondeurs, pour remonter en étant prêt ou prête à faire de nouveaux choix. Alors des choix de mieux vous entendre avec quelqu'un, de comprendre quelque chose, de développer un don ou une compétence que vous pensez inaccessible. Bon, là, il y a l'oracle des miroirs qui me fait coucou depuis tout à l'heure. Hein. Donc, l'oracle des miroirs pour vous. Alors, on va voir si de quoi ça parle. Alors, ça parle d'un homme et de l'amour. Ben oui. Donc là, on a un domaine sentimental avec vous. Hein. Domaine sentimental. Donc là, c'est peut-être comprendre votre amoureux, votre amoureuse, ou pour les personnes célibataires, d'arrêter de dire « je ne suis pas capable de rencontrer quelqu'un » parce que je ne suis pas belle, parce que je ne suis pas beau, ou peut-être en face de dire « cette personne ne me correspond pas, elle ne me plaît pas physiquement ». Ce genre de choses. Allez plus en profondeur dans vos compétences amoureuses, dans vos considérations amoureuses. Alors, ici, choix 3. Message de l'ancien temps ou des temps anciens pour vous. Apprendre. Non, je ne la prends pas celle-là. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre, chers amis, chers signes? Ah ben, voilà. J'ai pas voulu l'apprendre, la revoilà. Alors, apprendre à renoncer. Bon. Renoncer. Apprendre à renoncer. Bon, c'est pas tip-top, ça, quand même, comme message. Allez, un troisième message, s'il vous plaît. Revenir. Revenir. Alors, apprendre, renoncer, revenir. Alors là, peut-être apprenez à lâcher prise auprès de quelqu'un. On va dire, laissez venir à vous un peu la personne. Mais quand cette personne revient, il faut l'accueillir. Il ne faut pas être réticente. Enfin, il ne faut pas. J'aime pas ce verbe-là, vous le savez. J'ai horreur de ce verbe-là. Ici, on va regarder avec... Alors, c'est quoi l'histoire de... Ouais. La clé de votre cœur n'est pas loin. Hein. Le bonheur aussi. Il y a vraiment comme quelque chose de romantique qui est en train de se produire ou qui va se produire. Vous savez, vous avez peut-être perdu aussi votre côté signe. Ouais, il y a un homme. Hein. Il y a un homme ici dans votre avenir amoureux ou qui est déjà présent et qui a peut-être renoncé d'ailleurs. Alors cette personne, c'est pas le prince charmant, hein, c'est-à-dire c'est peut-être pas l'homme idéal pour vous. Alors si vous êtes un homme, transposez tout ça avec une femme, ou alors c'est vous qui avez le rôle de cet homme qui ne sait pas trop comment s'y prendre. On dirait qu'il y a un côté idéaliste chez vous, cher signe, qui est ici. Qui a besoin de se faire compter fleurette, un peu comme les dames des temps anciens qui chipotaient, qui avaient besoin qu'on lui fasse la cour un certain temps, et puis de façon avec des règles, avec des...
voilà, on fait pas comme ci, on fait pas comme ça, on n'appelle pas les gens au beau milieu de la nuit, on n'invite pas au restaurant ou chez soi le premier soir, enfin des choses comme ça où c'est un peu guindé. Et cet homme-là, il sait plus, il a presque, il vous dit j'ai besoin d'apprendre, apprends-moi ou prends-moi comme je suis. Cherche un petit peu plus loin dans mon cœur, je suis quelqu'un de sincère, mais même si je l'exprime pas, très bien. Mais chez le cygne, on va appeler ça, on va appeler la femme le cygne. Chez ce cygne, cette personne a besoin qu'on lui conte fleurette, qu'on soit romantique avec elle, qu'on lui apporte des fleurs, que il y a un peu cette carte-là, quoi. Si ça vous parle, euh, voilà, il y a un côté, le côté désuet de la conquête amoureuse. Que c'est ce personnage, cet homme, qui est pourtant tellement sincère et qui a la clé de votre cœur, ben, il est presque, il veut bien apprendre, mais il veut bien revenir. Enfin, vous êtes en train de l'éloigner, cette personne. Elle est presque en train de renoncer parce que elle n'a pas tous les clés non plus de vos principes amoureux. C'est quelqu'un qui est fidèle. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages. Peut-être que cette personne, elle est pleine de bonnes intentions. Peut-être même qu'elle va écrire avec un vrai crayon et un papier. Parce qu'elle sait que ça, voilà, c'est comme ça que vous aimez, voilà, que ça vous est. Elle fait des efforts, cette personne, mais plus elle fait des efforts et il y a comme un côté suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, que cette personne, elle est fatiguée de faire ça. Cette personne, elle est prête, attention, hein, il y a la faux ici, hein. Elle en a peut-être un peu assez. Euh, c'est quelqu'un aussi qui est honnête, sincère, droit, fidèle, qui est stable, qui a envie de vous apporter une sécurité durable, un confort dans l'amour, dans l'affection. Mais c'est quelqu'un qui peut être aussi blessant, franc du collier et qui va peut-être finir par vous envoyer une lettre, voilà, de dire moi si ça continue comme ça, moi j'en peux plus et je vais renoncer, quoi. Et si vous changez ou si tu changes de comportement, voilà, je peux revenir aussi. Est-ce qu'on a encore un message? Oui, ben vous êtes là, hein. Vous êtes présente, mais il y a comme quelque chose qui biaise votre rencontre, pardon. Il se peut qu'il y ait aussi, pour certaines, on est en tirage général, une personne tierce qui met son grain de sel et qui... Alors ça peut être quelqu'un de la famille ou une amie, mais qui n'est pas de bons conseils. Quelqu'un qui peut-être vous conforte dans un côté superficiel de l'amour et de cette personne. Peut-être que cette personne ne convient pas à une autre personne de votre entourage. Elle trouve cette personne, cet homme non convenable. Vous voyez, un peu ce genre de choses. Mais en même temps, cet homme, il est prêt à vous apporter de la stabilité, la durabilité. Voilà, c'est l'union. Enfin, l'union, elle n'y est pas encore, mais attention à votre entourage, hein, on vous dit bien. Hein. Si tu veux ancrer cet amour-là, attention à l'entourage. Et ici, on a l'enfant. Donc,
Bon, on vous dit que si cette personne s'éloigne ou s'est éloignée, c'est de courte durée, hein. C'est de courte durée ici. Attention à des faux amis aussi. Il peut y avoir des faux amis, pas tout le monde, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être même des personnes qui vous disent des choses par email, hein, par SMS, hein, sur cet homme. Pour certains, certaines, pas tout le monde, mais cet homme est prêt à créer une famille, hein. Et en tout cas, si c'est dans vos perspectives amoureuses, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de blocage, au contraire. Oui, donc je pense que votre chemin de vie va changer ici, va prendre un nouveau tournant, suite à peut-être un éloignement ou des points sur les i qui vont être, voilà, cette personne va être franche du collier avec vous, elle va dire, «Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux de moi?» Et ça va vous refroidir, hein. Enfin ça va vous refroidir, mais ça va vous réveiller. Vous allez dire: «J'ai besoin d'aller plus loin que le bout de mon nez pour, pour, arrêter de faire un peu, le chat et la souris quoi». D'être un peu plus sage et affective avec cette personne. Faire le point aussi de ce que vous voulez réellement avec cette personne, quoi. Au bout d'un moment, on peut pas non plus, c'est compter fleurette, si on peut dire en parlant ancien temps, ou de comment on dit ça, dans les temps modernes? D'allumer quelqu'un et puis de le rejeter, enfin voilà, de chipoter pour pas grand-chose, quoi. Au bout d'un moment, ça peut pas aller cette histoire. C'est quelqu'un de fidèle, hein. Changement et déménagement. Donc, il y a un chemin de vie avec cet homme, et si vous êtes un homme, il y a un chemin de vie qui peut se mettre en place, justement, si vous écoutez l'esprit du signe dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous avez déjà un peu oublié, ce qui a été dit, eh bien, je vous invite à retourner en arrière pour voir un peu et pour relire un peu le message du signe. C'était le message pour vous. Donc il y a un avenir amoureux certain, stable, fidèle, droit, avec quelqu'un, qui a vraiment quelque chose qui est quelqu'un de fidèle, qui a des belles qualités, qui est peut-être un petit peu, qui n'est pas quelqu'un peut-être d'élégant ou qui ne fonctionne pas, de façon un peu désuète, de façon, par exemple, c'est voilà, on peut pas dire que c'est un gentleman, c'est un gentleman, dans le sens dandy, vous voyez? Heu, mais c'est quelqu'un qui peut vous apporter une stabilité, un avenir amoureux certain, sûr, durable, fidèle, fort. Attention à votre entourage, mais il y a des choses, voilà, la clé de votre cœur est là, la clé de vos sentiments. Cette personne est prête à faire des efforts pour vous, mais au bout d'un moment, il faut faire des efforts pour cette personne aussi, quoi. Voilà, chers amis, pour le choix 3, j'espère qu'il vous a plu, qu'il va vous éclairer. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos témoignages. J'adore y répondre, j'adore les lire. Je pense que ça peut aussi amener à de la communication entre vous, dans ce que vous vivez, ce que vous traversez et ça peut vous aider aussi, vous éclairer, vous soutenir l'un l'autre.
Et puis, mais n'hésitez pas, à liker, à partager cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un autre thème et en attendant, je vous souhaite le meilleur en amour. Bisous, bye.